Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile. La puissance du parler en langue. Le parler en langue n'est pas simplement une manifestation spirituelle, c'est une puissance que Dieu a donnée pour fortifier votre vie intérieure et approfondir votre communion avec le Saint-Esprit. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment prier au-delà de vos limites naturelles, fortifier votre foi et devenir plus sensible à la direction de Dieu. Restez attentifs jusqu'à la fin, car cette révélation peut transformer votre manière de prier et votre relation avec le Saint-Esprit. 1. Le parler en langue est une manifestation du Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez que le parler en langue n'est pas simplement une expérience émotionnelle ou quelque chose réservé à quelques chrétiens particulièrement spirituels. Dans le Nouveau Testament, le parler en langue apparaît comme une manifestation du Saint-Esprit et comme un moyen par lequel le croyant peut entrer dans une expression spirituelle profonde. Jésus avait annoncé cette manifestation avant même son ascension. Dans Marc 16, 17, il déclare « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Remarquez que Jésus dit « ceux qui auront cru ». Le parler en langue fait partie des manifestations associées à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans Actes 2, 4, nous lisons « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le point important est celui-ci. Le Saint-Esprit donne l'inspiration, mais les disciples se mettent à parler. Dieu ne vous force pas à parler. Il vous donne l'inspiration, et vous coopérez avec lui par la foi. Le parler en langue doit donc être compris à partir de la relation avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de rechercher une expérience spectaculaire. Il s'agit de recevoir ce que Dieu a donné et d'apprendre à marcher avec lui. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental concernant le parler en langue. Le parler en langue n'est pas une invention humaine, ce n'est pas simplement une manifestation émotionnelle et ce n'est pas quelque chose que les premiers chrétiens ont créé pour impressionner les autres. Dans le Nouveau Testament, le parler en langue apparaît comme une manifestation associée à l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Si vous voulez comprendre le parler en langue correctement, vous devez commencer par comprendre le Saint-Esprit. Jésus avait promis à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit. Dans Actes 1, 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Jésus savait que ses disciples ne pourraient pas accomplir leur mission simplement avec leurs capacités naturelles. Ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit. Puis, lorsque cette promesse est accomplie le jour de la Pentecôte, Acte 2, 4 nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Remarquez bien l'ordre des choses. Ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en langue. Le texte ne présente pas le parler en langue comme une puissance indépendante. Il montre une manifestation qui accompagne l'action du Saint-Esprit. La source est le Saint-Esprit. Le parler en langue est une manifestation de son action. C'est important parce que vous pouvez facilement commencer à regarder au mauvais endroit. Vous pouvez commencer à penser que la puissance se trouve dans les syllabes que vous prononcez. Mais ce n'est pas cela. La puissance ne réside pas dans le son de votre voix. La puissance vient de Dieu. Ce n'est pas la langue qui est la source de la puissance. C'est le Saint-Esprit. Jésus avait déjà annoncé que certaines manifestations accompagneraient ceux qui croiraient. Marc 16, 17 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Le parler en langue fait donc partie des manifestations mentionnées dans le Nouveau Testament. Mais vous devez toujours garder les choses à leur juste place. Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit simplement pour que vous puissiez expérimenter quelque chose de spectaculaire. Il vous donne son esprit pour que votre vie soit transformée et que vous puissiez marcher dans sa puissance. Paul explique dans 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Voilà une fonction importante du parler en langue. Il peut contribuer à votre édification personnelle. Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous pouvez fortifier votre vie spirituelle et développer votre communion avec Dieu. Jude 20 dit « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Vous voyez donc que la prière par le Saint-Esprit a une place dans la vie du croyant. Il existe des moments où vous savez exactement quoi demander à Dieu et vous priez avec votre compréhension. Mais il existe aussi des moments où vous ne savez pas précisément comment exprimer ce qui se passe dans votre esprit. Le Saint-Esprit vous aide dans votre faiblesse. Romains 8, 26 dit
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre intelligence ou cesser de comprendre les Écritures. Au contraire, Paul montre qu'il y a un équilibre. Dans 1 Corinthiens 14, 15, il dit « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Vous avez besoin des deux. Priez avec votre intelligence. Priez avec votre compréhension. Méditez la parole de Dieu. Mais lorsque vous priez dans l'Esprit, vous pouvez également laisser le Saint-Esprit vous aider dans votre communion avec Dieu. Et voici quelque chose que je veux particulièrement souligner. Le parler en langue ne doit jamais remplacer la parole de Dieu. Si vous voulez réellement grandir spirituellement, vous devez connaître la Bible. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Votre foi ne grandit pas simplement parce que vous avez une expérience spirituelle. Votre foi grandit lorsque vous entendez, comprenez et croyez la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole ne sont jamais opposés. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jésus dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le même Saint-Esprit qui agit dans votre vie vous conduira toujours vers la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez apprendre à reconnaître la différence entre une véritable manifestation spirituelle et une simple émotion. Ne cherchez pas une sensation. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas une expérience pour prouver que Dieu vous aime. Croyez sa parole. Ne cherchez pas à parler en langue pour impressionner les autres. Cherchez à développer votre communion avec le Saint-Esprit. Le parler en langue doit être compris dans le contexte d'une vie remplie de l'Esprit. Paul dit dans Éphésiens 5, 18, « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Remarquez qu'il ne dit pas simplement « parler en langue ». Il parle d'une vie continuellement remplie du Saint-Esprit. Cela signifie que votre relation avec Dieu doit toucher votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière d'aimer et votre manière de vivre. Le fruit de cette vie dans l'Esprit doit devenir visible. Galates 5, 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. » Voilà pourquoi vous ne devez jamais mesurer votre maturité spirituelle uniquement à une manifestation. Vous pouvez parler en langue et avoir encore besoin de grandir dans l'amour. Vous pouvez parler en langue et avoir encore besoin de renouveler votre intelligence. Vous pouvez parler en langue et avoir encore besoin d'apprendre à pardonner. Le Saint-Esprit veut produire son fruit dans votre caractère. Paul va même jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 13, 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Vous voyez l'importance de l'amour. Les dons spirituels ne doivent jamais être séparés du caractère de Christ. Le but de Dieu n'est pas seulement de vous donner quelque chose à faire. Il veut faire quelque chose en vous. Il veut transformer votre manière de penser et vous conduire dans une relation plus profonde avec lui. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le parler en langue peut faire partie de votre communion avec Dieu, mais vous devez également renouveler votre intelligence avec la parole. Vous devez apprendre à écouter le Saint-Esprit. Vous devez marcher par la foi. Vous devez obéir à ce que Dieu vous montre. Jésus a dit dans Jean 14, 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance impersonnelle. Il demeure en vous. Il veut vous conduire et vous enseigner. Vous n'avez donc pas besoin de courir après des manifestations. Cherchez une relation avec Dieu. Plus vous connaissez la parole, plus votre intelligence est renouvelée. Plus vous demeurez dans la présence de Dieu, plus vous apprenez à reconnaître son œuvre en vous. Plus vous marchez par la foi, plus vous devenez sensible à sa direction. Le parler en langue est une merveilleuse manifestation du Saint-Esprit, mais ne faites pas de la manifestation votre objectif final. Faites de Jésus votre objectif. Faites de la communion avec Dieu votre priorité. Faites de la parole votre fondement. Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Cela montre qu'il accordait une place importante au parler en langue dans sa vie personnelle. Mais le même apôtre enseignait également l'importance de l'amour
de la compréhension, de l'édification et de l'ordre dans l'Église. 1 Corinthiens 14, 40 dit, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Le Saint-Esprit ne produit pas le désordre. Lorsque les dons spirituels sont exercés conformément à la parole, ils doivent contribuer à l'édification et à la gloire de Dieu. Alors, si vous avez reçu le Saint-Esprit, ne négligez pas cette dimension de la prière. Passez du temps avec Dieu. Priez avec votre compréhension. Priez aussi dans l'Esprit. Méditez les Écritures. Laissez le Saint-Esprit vous fortifier intérieurement. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à l'expérience. Laissez cette communion produire des changements réels dans votre vie. Que votre amour grandisse, que votre foi grandisse, que votre paix grandisse, que votre connaissance de la parole grandisse, que votre obéissance grandisse, que votre caractère ressemble davantage à celui de Jésus. C'est cela que Dieu veut produire en vous. Père, je te remercie pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Merci parce que ton esprit demeure en moi et veut me conduire dans toute la vérité. Apprends-moi à développer une véritable communion avec toi. Aide-moi à prier avec mon intelligence et à prier par l'Esprit. Que je ne recherche pas seulement des manifestations, mais que je recherche Jésus et que je demeure dans ta parole. Que ton esprit produise en moi l'amour, la joie, la paix, la foi et tous les fruits qui manifestent ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 2. Le parler en langue édifie votre vie spirituelle. L'apôtre Paul donne une raison particulièrement importante pour laquelle le parler en langue peut être bénéfique dans la vie personnelle du croyant. 1 Corinthiens 14, 4 déclare « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Le mot « édifier » signifie construire, fortifier ou développer. Cela signifie que le parler en langue peut contribuer à votre édification spirituelle personnelle. Vous pouvez traverser des moments où vous ne savez pas exactement comment prier. Vous connaissez votre situation, vous ressentez le poids du problème, mais vous ne savez pas toujours quelle prière formuler. C'est précisément dans ces moments que la communion avec le Saint-Esprit devient précieuse. Jude 20 déclare « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Prier par le Saint-Esprit fait partie de cette vie d'édification. Le parler en langue peut devenir un moyen régulier de consacrer du temps à Dieu, de fortifier votre foi et de développer votre sensibilité spirituelle. Mais comprenez bien ceci, le parler en langue ne remplace pas la lecture de la Bible, la méditation de la parole, la prière avec compréhension ou l'obéissance à Dieu. Il s'intègre dans une vie chrétienne équilibrée. Je veux que vous compreniez que Dieu ne vous a pas donné le Saint-Esprit simplement pour que vous ayez une expérience spirituelle occasionnelle. Il veut que vous développiez une relation réelle et constante avec lui. Et parmi les moyens que les Écritures présentent pour l'édification personnelle du croyant, il y a le parler en langue. Paul dit très clairement dans 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Il ne dit pas que celui qui parle en langue devient automatiquement supérieur aux autres. Il dit qu'il s'édifie lui-même. Le mot édifier porte l'idée de construire, de fortifier, de développer. Il y a donc une dimension personnelle au parler en langue. Dieu a prévu que votre vie spirituelle puisse être fortifiée par cette communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup de croyants passent énormément de temps à essayer de changer leur comportement par leurs propres efforts. Ils veulent avoir davantage de foi, davantage de patience, davantage de paix, davantage de force. Mais la vie chrétienne ne consiste pas simplement à essayer de devenir meilleur par vos propres capacités. Il s'agit d'apprendre à dépendre de ce que Dieu a déjà placé en vous. Le Saint-Esprit habite dans le croyant né de nouveau. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? » Comprenez ce que cela signifie. Dieu n'est pas loin. Son esprit habite en vous. Vous avez donc une source divine de force et de communion à l'intérieur de vous. Le parler en langue peut être une manière de laisser votre esprit communiquer avec Dieu au-delà des limites de votre compréhension naturelle. Paul explique dans 1 Corinthiens 14, 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Lorsque vous priez en langue, votre intelligence naturelle ne comprend pas nécessairement ce que votre esprit exprime. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes ont du mal. Elles pensent que si elles ne comprennent pas, cela ne peut pas être utile. Mais la Bible nous montre qu'il existe une dimension spirituelle qui dépasse notre compréhension naturelle. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail pour que votre esprit soit en communion avec Dieu.
Prenez l'exemple d'un enfant qui parle à son père. Il ne comprend pas toujours tout ce que son père fait, mais il peut avoir une relation avec lui. De la même manière, votre communion avec Dieu ne dépend pas du fait que votre intelligence comprenne chaque chose. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Remarquez l'équilibre. Paul ne dit pas qu'il faut choisir entre les deux. Il dit qu'il fera les deux. Il priera avec son intelligence et il priera par l'esprit. Il y a des moments où vous devez présenter clairement vos besoins à Dieu. Vous pouvez prier avec compréhension, vous pouvez déclarer les promesses de Dieu et vous pouvez intercéder pour les autres. Mais il existe aussi des moments où vous pouvez simplement passer du temps dans la présence de Dieu et prier dans l'esprit. Cela peut devenir une partie régulière de votre vie spirituelle. Jude 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Remarquez encore cette expression, « vous édifiant vous-même ». Dieu veut que votre vie spirituelle soit construite et fortifiée. Vous n'êtes pas obligé de rester spirituellement faible. Vous n'êtes pas obligé de vivre constamment dominé par vos émotions, vos peurs ou vos circonstances. Vous pouvez développer votre relation avec Dieu. Mais je veux vous avertir contre une erreur importante. Ne pensez jamais que le simple fait de parler en langue signifie que vous êtes automatiquement mature spirituellement. Le parler en langue peut vous édifier, mais votre intelligence doit également être renouvelée par la parole de Dieu. Romains 12, 2 dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous avez besoin de la parole. Vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin de la communion avec Dieu. Vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de l'obéissance. Vous avez besoin de marcher dans l'amour. Le parler en langue s'intègre dans cette vie spirituelle. Il ne remplace pas tout le reste. La foi, par exemple, vient de la parole. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si vous passez des heures à parler en langue, mais que vous ne passez jamais de temps dans la Bible, vous manquez un élément essentiel de votre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais à négliger la parole qu'il a lui-même inspirée. Jésus dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit veut vous conduire dans la vérité, et la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17 dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Voilà pourquoi vous devez combiner la prière dans l'esprit avec la méditation des Écritures. Lorsque vous priez en langue, vous pouvez vous édifier personnellement. Lorsque vous méditez la parole, votre intelligence est renouvelée. Lorsque vous croyez la parole, votre foi agit. Lorsque vous obéissez à Dieu, votre vie commence à refléter ce que vous avez reçu. C'est une croissance équilibrée. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Cela nous montre que le parler en langue occupait une place importante dans sa vie personnelle. Paul ne considérait pas cette pratique comme inutile. Il la valorisait, mais remarquez également qu'il ne vivait pas uniquement d'expériences spirituelles. Il connaissait les Écritures, il prêchait l'Évangile, il enseignait la foi, il marchait dans l'amour et il servait les autres. Vous devez donc comprendre que l'édification personnelle n'est pas un objectif égoïste. Dieu vous fortifie intérieurement afin que vous puissiez ensuite être une bénédiction pour les autres. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes constamment épuisé spirituellement, constamment dominé par la peur et constamment préoccupé par les circonstances, vous aurez du mal à encourager les autres. Mais lorsque vous passez du temps avec Dieu, lorsque vous méditez sa parole et lorsque vous priez dans l'esprit, votre cœur peut être fortifié. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Vous avez besoin de renouvellement. Vous avez besoin de moments où vous vous éloignez du bruit du monde et où vous tournez votre attention vers Dieu. Jésus lui-même prenait du temps pour prier. Marc 1, 35 dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Si Jésus accordait de l'importance à la prière, combien plus devons-nous développer notre communion avec Dieu? Le parler en langue peut donc faire partie de ce temps de communion. Vous pouvez fermer la porte aux distractions, ouvrir votre cœur à Dieu et passer du temps avec lui. Mais ne cherchez pas une sensation particulière. Ne mesurez pas votre relation avec Dieu à vos émotions.
Vous pouvez parler en langue sans ressentir quelque chose de spectaculaire et être néanmoins en communion avec Dieu. La foi ne repose pas sur les sensations. 2 Corinthiens 5, 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que vous devez vous appuyer sur ce que Dieu dit plutôt que sur ce que vous ressentez. Si vous croyez que le parler en langue est une manifestation que Dieu vous a donnée pour vous édifier, alors utilisez-le avec foi et simplicité. Ne cherchez pas à produire artificiellement une expérience. Ne vous comparez pas aux autres. Laissez votre relation avec Dieu se développer. Et surtout, laissez cette édification produire du fruit dans votre vie. Galates 5, 22 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. » La vraie maturité spirituelle se voit dans le fruit. Si votre temps de prière vous rend plus aimant, plus patient, plus paisible, plus humble et plus rempli de foi, alors vous voyez les résultats de l'action du Saint-Esprit. Le parler en langue n'est donc pas une fin en soi. C'est une partie d'une vie remplie du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Continuez à être remplis. Continuez à prier. Continuez à méditer la parole. Continuez à croire. Continuez à marcher dans l'amour. Continuez à écouter le Saint-Esprit. Ne laissez pas votre vie spirituelle devenir passive. Dieu a placé son esprit en vous et vous pouvez développer votre communion avec lui chaque jour. Lorsque vous êtes découragé, tournez-vous vers Dieu. Lorsque vous ne savez pas comment prier, tournez-vous vers Dieu. Lorsque votre intelligence est remplie de confusion, tournez-vous vers la parole. Lorsque vous êtes faible, laissez le Saint-Esprit vous fortifier. Et lorsque vous priez dans l'Esprit, rappelez-vous que Dieu est en train de travailler en vous, même lorsque vous ne ressentez rien de particulier. Votre édification spirituelle est un processus. Vous ne devenez pas mature en une seule journée. Vous grandissez progressivement en demeurant dans la parole, en développant votre communion avec Dieu et en apprenant à marcher par la foi. Alors ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. Si vous avez reçu le don du parler en langue, utilisez-le dans votre vie personnelle avec foi et gratitude. Mais gardez toujours Jésus au centre, la parole comme fondement et l'amour comme motivation. Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui demeure en moi. Merci parce que tu m'as donné la possibilité de développer une communion plus profonde avec toi. Apprends-moi à prier avec mon intelligence et à prier par l'Esprit. Fortifie mon homme intérieur, renouvelle mon intelligence par ta parole et fais grandir en moi la foi, l'amour, la paix et la joie. Je veux demeurer attaché à Jésus et permettre au Saint-Esprit de transformer ma vie chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. 3. Le parler en langue vous aide à prier au-delà de vos limites naturelles. Il existe des moments où votre intelligence ne sait pas comment exprimer exactement ce que votre esprit désire communiquer à Dieu. La Bible nous montre que le Saint-Esprit vient à notre aide dans notre faiblesse. Romains 8, 26 déclare « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour communier avec Dieu. Il existe une dimension de la prière qui dépasse votre capacité naturelle de raisonnement. Lorsque vous priez en langue, votre intelligence naturelle ne comprend pas nécessairement ce qui est exprimé. C'est précisément ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 14, 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Cela ne signifie pas que votre intelligence est inutile. Cela signifie simplement que le parler en langue permet à votre esprit de participer à la prière sans que votre compréhension naturelle soit le moyen principal d'expression. C'est pourquoi Paul ajoute dans 1 Corinthiens 14, 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Vous avez besoin des deux. Il y a des moments où vous priez avec votre compréhension et il y a des moments où vous priez dans l'esprit. Je veux que vous compreniez une vérité importante concernant la prière. Dieu ne vous demande pas de prier uniquement à partir de ce que votre intelligence naturelle peut comprendre. Il vous a donné le Saint-Esprit pour vous aider dans votre faiblesse et pour vous conduire dans une communion plus profonde avec lui. Il existe des moments où vous savez exactement quoi demander, mais il existe aussi des situations où vous ne savez pas comment prier. C'est précisément dans ces moments que le Saint-Esprit peut vous aider à aller au-delà de vos limites naturelles. Romains 8, 26 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »
Remarquez cette expression. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Cela signifie qu'il existe des situations dans lesquelles notre compréhension est limitée. Vous pouvez connaître le problème sans connaître toute la solution. Vous pouvez voir les circonstances sans connaître ce que Dieu veut accomplir à travers elles. Vous pouvez avoir une situation devant vous et ne pas savoir quelle direction prendre. Mais votre ignorance ne limite pas Dieu. Le Saint-Esprit connaît ce que vous ne connaissez pas. Il connaît le cœur de Dieu. Il connaît votre situation. Il connaît ce dont vous avez besoin. Et il est capable de vous aider dans votre faiblesse. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir honte lorsque vous ne savez pas comment prier. Au lieu de vous décourager, tournez-vous vers le Saint-Esprit. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Lorsque vous priez en langue, votre intelligence naturelle ne comprend pas nécessairement ce qui est exprimé. Cela peut sembler étrange à votre raisonnement naturel, mais la vie chrétienne ne se limite pas à ce que votre intelligence peut comprendre. Vous avez un esprit. Vous avez été créé pour avoir une relation avec Dieu. Et lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit a été rendu vivant par Dieu. Jean 4, 24 dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Vous devez donc apprendre à ne pas limiter votre relation avec Dieu à votre compréhension naturelle. Cela ne signifie pas que votre intelligence est mauvaise. Dieu vous a donné une intelligence et il veut que vous l'utilisiez. Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 14, 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Il y a donc un équilibre biblique. Priez avec votre intelligence et priez par l'esprit. Lorsque vous savez quoi demander, demandez avec compréhension. Lorsque vous avez besoin de présenter une situation précise à Dieu, présentez-la clairement. Mais lorsque vous arrivez à la limite de ce que vous comprenez, ne pensez pas que votre prière doit s'arrêter. Vous pouvez continuer à communier avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est là que le parler en langue peut être précieux. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Vous pouvez donc être personnellement édifié lorsque vous priez dans l'Esprit. Jude 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous pouvez fortifier votre vie spirituelle. Vous ne dépendez plus uniquement de votre capacité naturelle à trouver les bons mots. Mais comprenez bien ceci, le parler en langue n'est pas une formule magique qui oblige Dieu à agir. La puissance n'est pas dans les mots prononcés. La puissance vient de Dieu et de son Saint-Esprit. Votre confiance doit rester placée dans le Seigneur. Vous ne devez jamais penser, si je parle suffisamment longtemps en langue, Dieu sera obligé de faire ce que je veux. Non, Dieu n'est pas manipulé par une technique spirituelle. La prière est une relation avec Dieu. Jésus nous a appris à prier en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 9 à 10. La prière consiste donc à venir à Dieu dans la confiance, à rechercher sa volonté et à apprendre à marcher avec lui. Le Saint-Esprit nous aide précisément dans cette relation. Il y a des moments où vous êtes tellement préoccupé par une situation que vous ne savez plus quoi dire. Vous avez peut-être déjà prié avec votre compréhension. Vous avez demandé à Dieu de vous aider. Vous avez présenté votre besoin. Mais votre esprit reste agité. Au lieu de rester prisonnier de cette agitation, vous pouvez vous tourner vers Dieu et prier dans l'esprit. Philippiens 4, 6 à 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Voilà quelque chose de merveilleux. Dieu peut vous donner une paix que votre intelligence ne peut pas expliquer. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce que Dieu fait pour lui faire confiance. La foi consiste justement à faire confiance à Dieu même lorsque vous ne voyez pas encore le résultat. 2 Corinthiens 5, 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Le parler en langue peut donc vous aider à développer une vie de prière qui ne dépend pas uniquement de ce que vos 5 sens peuvent percevoir. Vous voyez le problème, mais vous savez que Dieu voit plus loin. Vous voyez l'obstacle, mais Dieu voit la solution. Vous voyez votre faiblesse, mais Dieu voit sa puissance. Vous voyez une porte fermée, mais Dieu connaît le chemin qu'il a préparé. C'est pourquoi vous devez apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Romains 8, 27 dit, «
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède selon Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez lui faire confiance. Il ne prie pas selon la peur. Il ne prie pas selon la confusion. Il ne prie pas selon vos émotions instables. Il agit selon Dieu. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, Dieu sait quoi faire. Lorsque vous ne savez pas quoi demander, Dieu connaît vos besoins. Lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, Dieu connaît la situation dans son ensemble. Vous n'avez donc pas besoin de tout comprendre avant de prier. Mais je veux également vous rappeler que prier au-delà de vos limites naturelles ne signifie pas abandonner la parole de Dieu. La parole reste votre fondement. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous devez connaître les promesses de Dieu. Vous devez méditer les Écritures. Vous devez apprendre ce que Dieu dit concernant votre situation. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais à croire quelque chose qui contredit la parole de Dieu. Jean 16, 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Alors, lorsque vous priez, ne laissez pas vos émotions prendre la place de la parole. Vous pouvez ressentir de la peur et choisir de croire Dieu. Vous pouvez ressentir du découragement et choisir de croire Dieu. Vous pouvez ne rien ressentir du tout et continuer à croire Dieu. Votre foi ne dépend pas de vos émotions. Votre foi repose sur la fidélité de Dieu. Lorsque vous priez en langue, vous n'avez donc pas besoin de chercher une sensation particulière. Vous pouvez simplement vous approcher de Dieu avec foi. Prenez du temps avec lui. Remerciez-le. Louez-le. Méditez sa parole. Priez avec votre intelligence. Priez aussi dans l'Esprit. Et laissez le Saint-Esprit fortifier votre homme intérieur. Éphésiens 3, 16 dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. » C'est cela que Dieu veut produire en vous. Il veut vous rendre fort intérieurement. Il veut que vous soyez capable de rester stable lorsque les circonstances changent. Il veut que votre foi soit plus forte que vos émotions. Il veut que votre confiance dans sa parole soit plus grande que votre peur. Et plus vous développez votre communion avec lui, plus vous apprenez à dépendre de sa puissance plutôt que de vos propres capacités. Alors, lorsque vous arrivez à la limite de votre compréhension, ne pensez pas que vous êtes arrivé à la limite de Dieu. Votre limite n'est pas sa limite. Votre compréhension n'est pas sa compréhension. Votre force n'est pas sa force. Ésaïe 55, 8 à 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Dieu voit plus loin que vous. Faites-lui confiance. Lorsque vous ne savez pas comment prier, ne vous éloignez pas de Dieu. Approchez-vous davantage. Lorsque vous ne comprenez pas, faites-lui confiance. Lorsque vous êtes faible, laissez son esprit vous fortifier. Lorsque vous êtes inquiet, remettez-lui votre situation. Lorsque vos paroles naturelles sont insuffisantes, laissez le Saint-Esprit vous aider dans votre communion avec Dieu. Le parler en langue peut ainsi devenir une partie précieuse de votre vie de prière, non pas parce que vous placez votre confiance dans une manifestation, mais parce que vous placez votre confiance dans le Saint-Esprit qui vous a été donné. Père, je te remercie parce que tu connais parfaitement ce que je ne comprends pas. Merci pour ton Saint-Esprit qui m'aide dans mes faiblesses et qui me conduit dans ta vérité. Apprends-moi à ne pas être limité par mes émotions, mes circonstances ou ma compréhension naturelle. Aide-moi à prier avec intelligence et à prier par l'Esprit. Fortifie mon homme intérieur, augmente ma foi et donne-moi ta paix. Je choisis de te faire confiance même lorsque je ne comprends pas tout. Au nom de Jésus. Amen. Ne laissez donc pas les limites de votre intelligence vous empêcher de développer votre communion avec Dieu. Vous ne savez peut-être pas toujours comment prier, mais Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin. Faites confiance au Saint-Esprit, demeurez dans la parole et continuez à marcher par la foi. Merci pour votre soutien à Esprit Vivant TV. Avec un super thanks, vous nous aidez à continuer à répandre l'Évangile et toucher des vies.